Donc nous, on n'est pas juriste, on est, bon, je suis psychologue de formation, assistante sociale, éducatrice, mais justement, on a aussi à trouver nos collaborateurs pour traiter ces questions-là. D'abord, il faut identifier les formes d'exploitation de ces mineurs. C'est pas facile de parler d'exploitation sexuelle, d'exploitation pour le travail. D'ailleurs, selon d'où on vient, est-ce que je considère cela une exploitation ? De mendicité, d'adoption illégale, de trafic d'organes. Donc il est vrai qu'il y a d'un côté le trafic illégal d'êtres humains, on confond souvent en tout, moi-même ça m'arrive. Donc il y a ce côté d'introduction des migrants illégaux sur le territoire, et il y a aussi cette question de la traite des êtres humains. Et la traite, c'est clair que c'est un processus d'esclavage avec des phases de recrutement. Il y en a qui sont très fines, des transports et d'exploitation. Et ça, c'est un délit international, quoi qu'on en dise. Ça, j'ai fait la photo d'une de nos jeunes, un peu cachée bien sûr. Et c'est pas elle qui a dit ça, mais sa situation est la même, plus ou moins. La machine a dit que j'ai 18 ans, mais la machine n'est pas ma mère. Seule ma mère peut dire quand je suis née. C'est un commentaire d'un jeune lors de la communication des résultats médicaux, lui indiquant qu'il était majeur. Donc, comme disait un médecin espagnol il y a très très longtemps, 1846, donner une fausse sensation d'absolue sécurité au niveau que le permet l'évolution actuelle de la médecine, ce n'est pas faciliter le travail des autorités qui demandent à la médecine légale leur expertise, mais au contraire, c'est bien plutôt rendre un maigre service à l'administration de la justice. Comment peut-on dire qu'une jeune femme, qu'un jeune homme a 18 ans, si bien souvent on se joue sur plusieurs années? Qu'est-ce qui fait que j'ai 17 ans et demi ou que j'ai 18 ans et 2 jours? Ouais, 3 ans d'erreur, ou parfois 5. Donc ça, ce petit message, je l'ai emprunté au rapport des mineurs et adultes, procédure et détermination de l'âge. Donc aussi, c'est un document 2011, édité aussi par le médiateur de la République. Donc, ce que nous constatons au quotidien, aucun des services de protection des enfants bénéficie de ressources régionales spécifiques pour les enfants victimes de la traite. Et les ONG spécialisées dans la traite des femmes proposent des centres spécifiques pour les jeunes filles victimes de la traite, avec enfants ou sans enfants. Mais souvent, pour des raisons économiques, tout simplement, on préfère laisser l'enfant sur le centre d'accueil habituel plutôt que de le mettre dans une autre région ou dans une autre ville. On a heureusement différentes expériences sur le terrain, étant dans différentes régions d'Espagne. On a une région, par exemple, spécialement, je sais celle-là, non, on ne va pas la dire. Donc, dans une des régions, comme c'est quand même une zone assez petite, donc quand d'un club de prostitution, une jeune femme ou la police récupère plusieurs jeunes femmes qui se prostituent, de 16, 17, on nous les envoie, elles restent 2-3 jours dans notre centre et tout de suite on envoie sur notre région. Voilà. Donc cette communauté autonome fait le choix de payer une autre communauté autonome pour qu'elle mette en protection dans un centre de l'ASE ou dans un centre à nous cette adolescente pour pas qu'elle se fasse reprendre par la même. Oui, elle m'explique que chaque région, donc chaque communauté autonome a ses propres budgets. Donc dans tous les sens, on a même différentes lois d'une région à une autre en Espagne. Donc c'est vrai que passer un enfant d'une région à une autre, c'est de l'ordre, c'est légal, mais c'est presque... Voilà, donc une communauté, une région, une communauté autonome peut dire je ne paye pas cette place, l'enfant n'est plus sur mon territoire, tout simplement. Voilà. Donc pour nous, c'est important de réussir justement qu'une jeune puisse passer de notre communauté régionale à une autre communauté régionale. Si ça peut être dans un autre centre, c'est mieux parce qu'on la connaît et on fait le lien. Sinon, c'est aussi bien, l'important c'est qu'elle sorte du territoire. Ça permet de la mettre en sécurité, qu'elle se soit plus tranquille, parce qu'on se retrouve aussi avec des situations où les jeunes sortent en groupe et se retrouvent face à
à un ancien client, donc c'est aussi très agréable. Et ça peut créer des difficultés assez importantes au niveau psychologique de cette jeune femme. Donc on a dénoncé cette situation au niveau national, au niveau des procureurs, parce que ça va en contre du droit des mineurs. Le fait que pour des raisons économiques, on ne change pas un enfant de place, et c'est déjà prouvé, ça nous est arrivé de recevoir une jeune qui n'a pas, donc la communauté autonome n'a pas accepté de la changer de région et que cette jeune disparaisse au bout de quelques jours. Parce que malheureusement, il faut que je fasse attention là. Malheureusement, moi-même quand j'étais à Tanger, et je parlais souvent, on a souvent des relations très particulières dans ces milieux-là, je me rendais compte que certaines personnes qu'on appelle des connections savaient où se trouvait leur petite jeune femme avec des bébés, ils me disaient le nom du centre. Je me disais, là il y a un problème. Et aussi, j'oubliais, par rapport à cette question-là, quand on a nos jeunes, donc ces jeunes femmes qui ont vécu dans des situations de violence, de prostitution, c'est vrai que la question, par exemple, des viols, des incestes sont traitées, mais cette question de la prostitution reste complexe. Et par exemple, amener une enfant au gynécologue ou traiter cette problématique, cette souffrance qu'elle a dû souffrir au jour le jour dans cette situation de prostitution, on la laisse de côté parce que c'est de l'ordre de l'insoutenable aussi pour les adultes. Donc, c'est une question qu'on n'ose pas se dire. Comment éviter des filtrations, des menaces ou disparitions de mineurs? Et on ne peut pas être dupe. Hein. Nous ne pouvons pas nier que nombre de nos services sont utilisés par les réseaux. Je vais t'amener là, tu verras, et après on te récupère quand ça nous intéresse. Donc face à cette utilisation, face à ces difficultés, il est clair qu'il faut travailler ensemble pour regagner des droits pour les plus vulnérables, des droits existants et pourtant bafoués, oubliés, niés, des droits mis en stand-by en attente de quoi on ne sait jamais, absence de reconnaissance des structures d'accueil spécialisées, peur d'un appel d'air de mineurs en confondant trafic et traite. Il est vrai que nous, en Andalousie, on a souvent l'expérience depuis des années de voir que des classes moyennes ont envoyé leurs enfants en Espagne, surtout souvent de régions du Maghreb, puisqu'on est à côté. Donc c'est vrai que se dire donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, utilisée pour que des enfants puissent étudier jusqu'à l'âge de 18 ans ou un peu plus, bah, ça ennuie, ce qui est logique. Mais confondre trafic et traite, confondre voilà, des situations où c'est vrai qu'on a vu ces dernières années des familles qui viennent visiter leurs enfants tranquillement. On est en vacances, on vient les voir. Donc si déjà ils ont un visa et ils peuvent passer en Espagne, c'est qu'il y a des moyens, parce qu'un visa coûte cher. Donc bon, ce qu'il faut évidemment, c'est quand on voit que ce discours politique du voilà, les jeunes sont là, on utilise nos services, ils ne sont pas en danger, c'est faire la différence entre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que quand on voit des petits jeunes de 15-16 ans qui passent en bateau, et vous savez qu'ils ne passent pas tout seuls parce qu'il faut payer le bateau pour passer, et qu'ensuite ils sont récupérés, arrivés sur la côte, ils ne sont pas tout seuls. Et c'est pas gratuit le voyage, il faut le payer ensuite, et très cher. Donc ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on fasse aussi très attention, justement, travailler en lien pour ne pas être utilisé à la fois. Si on met en protection, on met en protection. Et il faut évidemment faire comprendre aux jeunes ou à la jeune qu'elle est en danger et qu'à tout moment, si quelqu'un la recontacte, et c'est très facile, il faut savoir qu'on a mis tout en place pour la mettre en sécurité. C'est pas pour qu'elle, avec Facebook ou avec un téléphone de je ne sais qui, redonne son adresse, sa localisation et qu'elle finisse par disparaître à nouveau.